tu poses une sacrée bonne question. Combien êtes-vous prêt à dépenser pour maintenir votre animal de compagnie en santé? Hein? J'ai une amie qui a payé autour de 20 000 parce que pour guérir son chien qui avait le cancer. Ouais. Autour de 20 000. Moi, j'aurais dit à mon chien, bonne chance. Puis il a toffé combien de temps? Ben là, il toffe encore. Là. Il toffe, mais il achève, comme on dit. Ouais, 20 000 20 000 Alors, on va commencer avec le premier de mes points. C'est un problème de riche. Oui. T'sais, si t'es caissière au Dollarama, là, tu te poses pas tant la question si tu vas payer pour peut-être guérir ton chien à coût de 5 000 balles chez le vétérinaire. Hein? Je pense que tout le monde on peut être d'accord avec ça. C'est un problème de riche. Moi, je me suis penché sur la question. C'est un article dans Le Monde. C'est le journal Le Monde en France qui parlait de ça. Puis je me suis dit, voilà, je décrète aujourd'hui. Donc, évidemment, plein de monde qui tripe sur les chats vont évidemment m'écrire avec hargne et dédain. Mais le montant pour moi, pour un animal un peu en fin de vie, OK? Si c'est ton chien qui a 1 an, c'est discutable, j'avoue. Pour moi, c'est 2 000 $. Je vais te dire pourquoi. 2 000. 2 000. Au-dessus de ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que je les entends tous, là, incluant nos auditeurs, crier que le gaz, ça n'a pas de sens puis que les asperges coûtent cher. Bien, au moins, dis rien. Si tu es prêt à payer 2, 3, 4, 5 000 $ pour ton animal qui est rendu à 10 ans, tu n'as plus le droit de dire que l'inflation, c'est épouvantable. OK, ça, soyons quand même honnêtes. Et l'autre point, les gens ont de la misère à donner 100 $ à Centraide. Puis tu veux que je te justifie, moi, que 5 000 $ pour une opération pour un chien ou un chat, je suis obligé d'applaudir, faire c'est donc quel beau geste. Moi, pour vrai? j'ai pas grandi avec des animaux domestiques et j'en ai pas à la maison. Mais ceux qui en ont, là, ils disent que c'est comme un membre de la famille. Richard, tu parles à quelqu'un... C'est comme un membre de leur famille. Richard, le gars à qui tu parles a eu un chien à l'âge de 13 ans. J'ai chialé tous les jours pendant 6 ans. Je l'ai eu à ma fête de 13 ans. Il est mort à 11 ans et je suis encore traumatisé de la mort de mon chien. OK? J'en rêve la nuit, je me réveille en pleurant. C'est même pas réglé, mon chien. Je sais exactement ce que c'est quoi. Bon, ben, tu aurais été prêt à dépenser beaucoup d'argent pour sauver ton chien? Non, pas en fin de vie, c'est ça mon point. Quand à un moment donné, un chien, c'est pas en moyenne d'âge comme le Canadien à 83 ans. Là. Les tout petits chiens, ça va jusqu'à 15 ans à peu près, puis le chien normal, 10-12. Bon, ben moi, dans mon exemple, quand je te dis, écoute, c'est théorique, là, je te parle de 2000, là, c'est qu'on parle qu'il y a 9-10 ans, et tout à coup, il arrive une maladie dans laquelle le vétérinaire, d'ailleurs, règle générale, en toute transparence, va dire, je ne sais pas si on va régler la maladie de votre chien, madame. OK, c'est pas clair, là. Fait que ça se peut que 6 mois plus tard. Moi, je fais juste dire le côté un peu que je suis obligé de un peu dénoncer, c'est vous mettez cet argent-là alors que d'un côté, vous trouvez que c'est donc cher, l'inflation, c'est terrible, puis de l'autre, il y a plein de monde, opération enfant soleil. Ouais, c'est pas mes enfants, je m'en cogne. Ouais, c'est des enfants, tu sais, puis il n'y a pas 100 $ qui sortent de ton portefeuille. Mais c'est des enfants, mais pas mes enfants. OK, j'ai compris. Oui, OK, j'ai compris. Mais je veux dire, on compare quand même ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont dire, je avec ça. préfère mettre de l'argent pour sauver mon chien que des enfants. Ben, alors, ça les regarde. Hein, en finale, là, on s'entend que c'est pas Marc Boilard qui mène loi. Là. Mais moi, je trouve qu'à cette question-là, si on veut vraiment essayer de se pencher, il y a un montant... Puis, écoute, 2 000, 3 000, mais 20 000, je suis obligé de dire, tu feras le message, je trouve ça indécent. Mais c'est 2 000 une fois ou 2 000 par année? 2 000 une fois. OK. OK? Ben, regarde, j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps, là. Il y a 2 jours. Ouais. Puis le gars, il me dit, là, je viens de mettre 400 $ pour mon chat, qui est un peu en fin de vie. Parce qu'il y a une genre de boule ou je sais pas trop. Un chat? Un chat. Tu peux t'attacher sentimentalement à un chien. Tu sais, un chat, il se crisse. T'es-tu en train d'oser dire qu'un chat... Il se crisse de toi, le chat. Serait il juste... s'en fout. Un chat, tu sais, c'est comme un chien. Il te regarde, puis mon Dieu, t'es toute sa vie. Le chien, il est fidèle. Il est là. Le chat, c'est comme... Il te regarde en disant, t'es un plein de merde. C'est ça que le chat dit quand il te regarde. J'ai toujours l'impression que non, mais c'est vrai. Je suis assez d'accord. Les gens qui aiment plus les chats... attaché à un chien qu'un chat. Moi. Un chat, ce que ça veut, c'est quelques croquettes, puis un tronc en tapis shag là, pour pouvoir mordre dedans. Bon. C'est qu'une fois qu'il y a eu ça, lui, tu deviens très secondaire. Je suis assez d'accord avec toi. Tu sais le vieux gag, tu donnes à manger à un chien, le chien te regarde, il dit « Mon Dieu, t'es un dieu. » Oui. Tu donnes à manger un chat, le chat dit « Je suis un dieu. Regarde ce vulgaire humain qui me donne sa croquette achetée à son dur labeur. Mais alors, écoute, encore une fois, je te le dis, Richard, les gens peuvent bien répondre ce qu'ils veulent à cette question-là, mais je voulais amener ces points-là parce que je trouve vraiment qu'à quelque part... Écoute, je suis habile. Moi, je pensais pas que ça existait 20 000 $ pour mettre sur un animal pour essayer de... Ça me dépasse. En texto, le chien de mon fils, les 2 pattes arrière, ligaments croisés déchirés, 10 000. Avec Attel sur les 2 pattes guéries après 1 an de traitement, en tout et partout, 15 000 $.
15 000 OK, qu'ils ont mis sur leur chien. Je ne veux pas les juger. Non, mais je vous rappelle, mon point numéro 1, c'est un problème de riche. Tu peux pas faire ça puis être au salaire minimum, là. Non, mais c'est pas une option, Richard, là. C'est comme tu peux pas payer 15 000 balles, c'est l'aiguille. Lui, il fait je sais pas quoi, tant mieux, il semble faire une belle paye. Il se permet tout à coup de mettre son chien dans un trailer. Peut-être qu'il fait des sacrifices parce qu'il aime vraiment son chien. Ouais, OK, mais mon point, c'est pas est-ce que vous les aimez ou pas, là. C'est est-ce que c'est décent de mettre cet argent-là... Parenthèse, on se laisse là-dessus. À chaque fois, tu me brises le cœur en me disant ça. La Fédération des vétérinaires au Portugal Ah bon? a émis un communiqué à tous ses membres OK. en disant s'il y a des gens qui vont vous voir en disant « je suis un chien, je suis un chat », ils s'identifient comme animaux, vous n'avez pas le droit de les soigner parce que vous n'êtes pas habilité à... Parce que légalement, une personne qui dit « je suis un chien » est considérée légalement comme un être humain. Et vous n'avez pas le droit, en tant que vétérinaire, de soigner des êtres humains. Vous ne pouvez que soigner des animaux. Christy, je te jure, c'est pas une farce, J'en c'est reviens vrai. pas. Vraiment. Ils ont envoyé un communiqué. Une consigne officielle à leurs membres. Une consigne C'est comme si officielle. le barreau m'écrivait pour me dire, admettons qu'il dit « moi, je suis un chien », ben il va falloir que C'est ça. tu le traites quand même comme un humain, là. Ouais. Si quelqu'un arrive là à ta clinique de vétérinaire Oui. et dit « je suis un chien Oui. Moi, déjà quelqu'un qui dit « je suis un chien », c'est déjà un signe qu'il est peut-être pas un chien parce que je sais pas si tu as déjà remarqué, mais les chiens parlent pas. Non, et ça, c'est déjà un bon point. Tu sais, Puis en ça parle plus, pas. connaissant ton grand cœur, tu les redirigerais vers Pinel et non pas vers Ben peut-être. une urgence. Et un chien sait pas qu'il est un chien. Non plus, effectivement. Non? Sa conscience est limitée. Ça commence à limiter. C'est intéressant. Alors voilà, on est rendu là, mon Oui. gars. Il y a des gens qui s'identifient à des animaux. Oui. Écoute, alors peut-être que leur maître va mettre 20 000 pour les guérir, eux autres, je ne sais pas. Stéphanie. Je veux juste dire que la question du chat divise sur la messagerie. On a des amateurs de chats qui disent qu'ils sont comme des chiens. Comme des chiens. Non, mais c'est pas vrai, ça. Je veux dire, qu'ils les aiment comme des chiens, c'est correct. Non, pardon, c'est pas vrai. Ah oui, donne-moi la patte, Non. cours après le voleur, ça existe pas. Tu là. lances une balle, tu dis à ton chat, le chat te regarde en disant « What the fuck? Puis là, sais-tu quoi, je sais, ils vont dire, oui, il l'a fait, il l'a déjà fait. En 1962, mon chien. Ouais, c'est ça, oui. Ben oui. » Non. Qu'on arrête, là. Ah oui, tu t'assois sur le sofa, là, puis le chat te regarde, OK, je vais te donner Si t'étais un chien, tu serais quelle je vais te race? donner un petit bar de sofa. Tu serais quelle race? Tu Tu te vois comme quelle race? Tous les chiens fins, là, les chiens... Un cocker? Les Golden Retriever. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, toi, Steph, tu serais une. Moi, je pense que je serais un bouvier bernois. Vraiment? Ah, c'est Je sympathique. serais un Ils sont gros trippants. tapis, là. C'est qui est tout le sympathique. temps- ouais. Toi? Je serais un berger allemand. Je voudrais tous vous mordre. Ben voyons! On se laisse là-dessus. À demain, Marc.